Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de On m'a dit que. Troisième épisode, le déblocage du plan épargne logement avec Mathilde. On m'a dit que l'argent du PEL était bloqué et que je pouvais m'en servir que pour acheter ma future maison. Eh bien Mathilde, j'ai deux excellentes nouvelles. Non seulement ton PEL n'est pas bloqué, et en plus tu vas pouvoir faire ce que tu veux de l'argent qui est épargné. Mais attention à bien être conseillé tout de même, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. En effet, le premier élément extrêmement important à connaître est le suivant. Tout retrait entraîne la clôture du plan. Prenons un exemple. Tu as réussi à épargner 10 000 euros sur ton plan épargne logement et tu souhaites retirer qu'une partie de l'épargne constituée, admettons 5 000 euros. Eh bien ce n'est pas possible. Comme je te l'ai indiqué, tout retrait entraîne la clôture du plan. Tu seras dans l'obligation de récupérer la totalité des capitaux, c'est-à-dire les 10 000 euros que tu as épargnés sur ton PEL, et celui-ci sera fermé immédiatement. Mais tu constates que ce n'est pas bloqué. Ok, j'ai compris. En revanche, ça s'appelle plan épargne logement, et on m'a toujours dit que c'était réservé à l'achat de notre résidence principale. Je ne comprends toujours pas le rapport. Très bien Mathilde. Ceci constitue le second élément que je souhaitais aborder avec toi, celui de l'enveloppe de prêt épargne logement. Comme je te l'ai indiqué, tu peux récupérer tes capitaux quand tu le souhaites et pour en faire l'usage que tu souhaites. Seulement, lorsque tu ouvres un PEL, tu vas générer dans le même temps des droits à prêt à taux préférentiel. C'est le prêt épargne logement. Et c'est cette enveloppe de prêt qui sera dédiée à l'achat de ta résidence principale, à savoir que tu n'es en aucun cas obligé de l'utiliser. En effet, avec la dynamique de taux bas de ces dernières années, utiliser ces droits à prêt était rarement intéressant. Mais cela ne veut pas dire que cette enveloppe ne sera pas intéressante dans quelques mois, d'autant que l'on constate une forte remontée des taux. Pour résumer cet épisode de On m'a dit que, retenez simplement que l'épargne constituée est débloquable à tout moment, que celle-ci n'a pas forcément vocation à être investie dans votre projet d'achat de résidence principale, et que tout retrait entraîne la clôture du plan. Enfin, je vous rappelle que ces vidéos sont destinées avant tout à faire de la pédagogie et ne sont ni des recommandations, ni des préconisations. Si vous souhaitez bénéficier de mon expertise, je vous invite à me contacter ou à prendre rendez-vous directement dans mon agenda.